La matinale REM, ce matin, c'est vendredi, comme un vendredi sur deux, on accueille un ou une représentante de la médiathèque de la ville de Sauveterre. Et aujourd'hui, c'est Christiane. Salut Christiane. Bonjour. Et donc, aujourd'hui, Christiane, tu viens nous parler d'un roman de SF fantasy, fantastique, Oui, c'est ça, c'est de la extraordinaire. fantaisie, du fantastique. Ça s'appelle Roman de ronces et d'épines et c'est de Lucie Barat. Alors Lucie Barat, comme auteure, elle est au départ graphiste, donc a priori pas forcément auteure. C'est une fan de Janis Joplin. Ok. Voilà, et le tout premier livre qu'elle a fait, en fait, c'était un récit de voyage consacré à son voyage sur les traces de Janis Joplin. Et ensuite, elle s'est mise à l'écriture. Mais alors, elle a une façon de travailler qui est vraiment immersive. Elle va chercher complètement tous les documentaires possibles et imaginables sur le thème sur lequel elle a envie de travailler. C'est un petit peu comme la méthode américaine d'acting. Avec Oui, où on met les en acteurs, voilà, immersion, qui se mettent totalement en à immersion, fond. ben elle, c'est pareil, elle fait la même chose, mais avec l'écriture. D'accord. Et donc, elle avait fait un premier roman qui s'appelait Chien noir, qui était consacré aux contes, mais aux contes traditionnels du XVIIe, on va dire, XVIIe siècle. Et là, ben, elle a décidé de se mettre aux contes du Moyen Âge. Donc, elle a lu toute la littérature sur la thématique du Moyen Âge, avec le roman de la rose, l'élé de la rose, etc., etc. Aucassin et Nicolette, voilà. Elle s'est immergée aussi dans la musique médiévale. Elle s'est intéressée au musée de Cluny. Enfin bon, voilà. Elle a créé quelque chose de De comment la dire, matière, quoi. Enfin, voilà, beaucoup de matière et très réaliste oui. aussi, voilà, Ok. pour que ça ait une connotation très réaliste, et même en termes d'histoire, parce qu'elle colle quand même à des faits historiques. Même si on est dans le conte, il y a des faits historiques sur la vie du Moyen-Âge qui sont avérés, quoi. Voilà. Et donc, elle a écrit une très, très belle histoire avec deux personnages qui sont des sœurs jumelles. Ok. Voilà. Alors, je résiste à l'envie de lire des passages parce que vraiment, c'est très, 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 très beau. Moi, j'ai été très touchée. Mais pourquoi résister à l'envie? Ah, oh punaise. Alors, je vais vous lire le passage. C'est le tout début. Ouais. Alors, vraiment, ça vous fait rentrer dans la poésie de son texte. Ah, moi, j'étais emballée, même De si ce c'est livre qui s'appelle Le roman. le roman de Ronces et d'Épine. Alors, Ronces, c'est un des personnages, Épine, c'est l'autre des personnages. Un beau matin, il faut recommencer. Une nouvelle histoire s'éveille, une nouvelle histoire émerge de la matière ancienne, le destin effiloché de deux sœurs nées jumelles qui vivaient reculées dans une contrée oubliée. Enfouies avec ses pierres et ses grands chênes sous la terre ensanglantée des guerres, sous les tombes des cimetières militaires, sous la charge du fumier et des kilomètres carrés de betteraves. L'histoire babille, et avant qu'elle ne file, avant que le jour vacille, je vais compter. Le temps de ces deux sœurs est si lointain, il n'en reste presque plus rien. Quelques bobines de fil à dérouler, une aiguille pour rapiécer la mémoire. Et je dois me mettre au travail sans attendre. Je dois imiter l'araignée tapie dans l'obscurité. Je dois tisser mon canevas comme une sombre novice, un filet de soie à la fois. Ah oui. C'est d'une beauté et tout le bouquin est comme ça. C'est vraiment très très beau. Et en fait, l'histoire, alors je vais juste vous raconter un petit peu mon petit canevas d'histoire, parce que c'est vraiment lié à la broderie. Alors, dans un château isolé, à l'orée d'une forêt mystérieuse, naissent deux jumelles. L'une est blonde, l'autre est brune. On les baptise Ronces et Épine. Très vite, leur mère décède en mettant au monde un énième héritier mort-né. Et leur père, bien que rappelé à ses devoirs par le roi, ne parvient pas à assumer sa charge. Si bien qu'il finit lui aussi par disparaître, les laissant à la seule présence de leur nourrice. Pour échapper à leur vie isolée, chacune s'adonne à sa passion, la chasse pour Épine, la broderie pour Ronces. Or, l'isolement ne signifie pas forcément la sécurité. Et toutes les deux vont se retrouver confrontées à un danger qui se tapit dans la forêt.
Un livre donc qui t'a fort touché Ah, il est extrêmement beau. Très, et très qu'on beau. peut emprunter à la médiathèque. Et qu'on peut emprunter à la médiathèque. Un roman de Ronces et d'Épines. Un roman de Ronces et d'Épines, et c'est chez un petit éditeur qui est peu connu, les éditions du Typhon. Merci Voilà. Christiane. Mais de rien.